Alright, bienvenue tout le monde à l'épisode 5 de l'anecdote. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, je suis vraiment content. On est à Montréal avec Amélie, dominatrice professionnelle. Salut. Salut, bonsoir. Ça va bien? Ouais, attends. Ouais, très bien, très bien. Merci de me recevoir, c'est Grand plaisir. très cool, c'est très bien décoré. C'est honnêtement, j'ai l'impression de rentrer dans une espèce d'antre. Exactement, dans le piège. Dans le piège. Ouais, parce qu'un prédateur, ça apprend ses proies, là, leur mode de vie, puis là, ils les attirent. Puis là, ben, t'es trap, genre... Oh, j'aime ça. Ben, pour commencer, on va y aller dans la simplicité. Toi, t'es dominatrice. Ouais. OK. Est-ce qu'il faut que je te vous voie pour ça, aujourd'hui? Est-ce qu'on fait ça? On peut jouer comme ça. Okay, Tout est possible. Non, j'aime mieux tutoyer. Ouais. Tutoyer. Mais explique-moi un peu ce que c'est. On peut s'appeler ça un job? Moi, je considère pas ça étant un travail parce que je pense que quand t'aimes vraiment ce que tu fais puis que t'es passionné par ça, ça n'en est pas une obligation de... C'est pas un travail, c'est pas que... J'ai associé travail à peut-être une idée négative de la chose, mais genre... Fait que moi, j'appelle ça plus un mode de vie, un lifestyle, qu'un travail. Parce que si tu vois ça comme un travail, t'es plus dans la FinDom, qui est la Financial Domination. Puis c'est plus sur l'aspect monétaire, de genre... FinDom? FinDom, F-I-N-D-O-M. OK. Puis, fait que c'est ça... C'est quoi la domination pour moi? Ouais. C'est ça. Ce qui est important, c'est que... Pour moi, la domination, parce que c'est très propre à chacun de l'interpréter comme on veut, mais en fait, c'est l'image... On va parler aussi de domination professionnelle féminine. Pour moi, c'est l'image de la femme qui est inaccessible, qui est too good for you, qui est intouchable, inatteignable. Puis c'est le commitment des hommes, en fait, qui ont des fétiches, des fantasmes, des kinks, des choses atypiques, des kinks. Plein de fois, ouais. Un kink, c'est quoi? Kink, c'est je pense que c'est un terme anglais, en fait, pour dire c'est quoi qui t'allume. Mais ça désigne quelque chose de spécifique. Comme un de mes kinks, ça peut être les gants de cuir. OK. Puis... c'est quelque chose que tu affectionnes particulièrement. Ouais, puis que tu as une connotation sexuelle avec, ou de plaisir, tu sais, érotique. OK. Je te laisse continuer ton explication de domination. Là. Je vais peut-être te couper encore, par contre. Sans problème. Puis toi, tu as le droit. OK, cool. Puis... donc, ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que c'est deux adultes consentants qui se retrouvent dans un lieu qui est déterminé pour ça. Puis... qu'on me donne... En fait, tu sais, c'est pas moi qui prends tous les droits sur tout le monde, puis je suis juste une asshole, puis je fais juste comme « fuck you », genre, je domine, puis genre, je suis misandre, je déteste les hommes. C'est pas ça, moi, ma vision, c'est... La misogynie, ça, c'est quand c'est un homme qui aime pas les femmes, mais misandre. Je savais même pas, je pensais misogyne, que c'était dans les deux sens, non, misogyne, c'est... Ouais. Oh mon Dieu, ouais. Hey, tu vois, j'apprends. Ah, là, j'ai le goût de te fouetter, là. OK. Mais ouais, misogyne, c'est quand un homme déteste les femmes, haït, genre, de la haine envers les femmes. Puis misandre, c'est le terme qu'on emploie pour les femmes qui haïssent les hommes. OK. Mais est-ce que ça... C'est dans mon personnage, tu sais, c'est dans mon rôle, c'est dans mon jeu, mais je déteste pas les hommes pour vrai. Je pense qu'on est tous égaux, puis on a tous nos forces et nos faiblesses, puis c'est magnifique de travailler ensemble, puis de pouvoir vivre ça ensemble. Fait que c'est ça. Sur quand on dit domination professionnelle, on dit qu'il y a un échange d'argent, il y a un échange de services. Okay. Donc, tu m'offres... moi, j'offre une expérience à vivre, réaliser ton fantasme, et toi, en échange, tu me donnes une somme d'argent que je détermine, ou tu peux me faire des services comme de ménage, de voiture, de chauffeur, de magasin. Tu peux m'acheter des choses. Il y a c'est pas un cadre qui est vraiment déterminé comme précisément. Fait que tu peux vraiment aller loin. Puis je pense que le plus loin que tu vas, le plus créatif que tu vas, ben le mieux que tu vas t'en sortir puis que tu vas être successful. Mais donc pour tourner avec... les hommes sont consentants. On me donne... Tu sais, ils reconnaissent ma puissance puis mon power, puis ils me donnent le pouvoir over them. Genre...
fait que ça, j'apprécie. Ça, je vais revenir un peu plus là-dedans tantôt. Mais en fait, c'est des clients. Ben, tu vois, si on emploie le mot client, le terme client, ça ouais, c'est ça, ça revient au travail. Fait que moi, je dis, c'est des hommes, ça peut être n'importe qui. Puis en fait, on pense à tort que c'est des hommes tout croche, pas propres, sketch, mais c'est très hypocrite parce que j'ai des monsieur, madame, tout le monde, ben pas madame, mais j'ai des monsieur, tu sais, qui ont des petites vies très rangées, puis ils n'ont pas tant de moyens, mais j'ai des banquiers, j'ai des avocats, j'ai des hommes politiques, tu sais, puis c'est souvent, il y a un pattern qui se répète, que en fait, c'est des hommes qui sont en position de pouvoir professionnel dans leur carrière, qui ont besoin de loose it up, de lâcher, puis c'est souvent eux qui ont les plus les idées perverses, mais pas pervers, genre le creep qui va se masturber devant du porno. Non, c'est perverse, ça veut juste dire que t'as transformé une idée qui était à la base comme neutre et tu l'as twisté, tu sais. Et que... Fait que c'est des gens qui n'ont pas le choix d'avoir de l'allure, là, tu sais, puis t'as pas le choix, tu peux pas être pauvre puis t'offrir mes services, genre... Non, j'imagine, là, parce que quand je suis juste rentré, c'est la première fois que je rentrais ici, puis c'est impressionnant, là, tu sais, c'est beau, c'est propre, surtout c'est très propre, puis ça a l'air riche, mais ça, c'est la créativité, puis c'est le resourceful. Je suis une femme extrêmement... je bricole toujours, je m'exprime de cette façon-là, puis j'exprime toutes mes... tu sais, mon stress, que ce soit positif ou négatif, je suis toujours en train de gosser quelque chose, bricoler, puis je ramasse plein d'affaires dans les brocantes, puis je magasine pratiquement tous les jours, fait que je ramasse des objets, tu sais, puis c'est tout dans l'art de vivre, dans la... Les gens, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a plus de commitment, tu sais, c'est genre, OK, on va peut-être hang out, genre, possiblement, genre là, puis on va juste être sur nos... Tu sais, je trouve qu'on n'apprécie plus vraiment comme juste de se faire du thé, puis de servir ça comme dans de la belle coutellerie, puis genre... créer un moment, genre. Ouais. Je trouve qu'on se trouve que... La job est réussie, là, parce que le décor puis l'ambiance qu'il y a ici, ça crée un très nice moment. Ben, ça dépend pour qui, I guess, ben des fois, quelle situation. Non, mais je vois la vibe. Avant de continuer dans tout ce qui est domination, tout ça, j'aimerais ça aller plus back in the days dans ta vie à toi. T'as grandi où? Dans quelles circonstances? Ça a commencé... Ta vie a commencé comment? J'aimerais tellement ça, revivre mon enfance over and over and over. J'ai grandi sur la rive sud de Montréal, à La Prairie, limite Saint-Philippe. Donc, c'était vraiment comme... Parce que La Prairie, c'est une des plus vieilles villes, en fait, d'ici, là. Donc, c'est très, très vieux. Ça remonte à loin. Puis moi, j'habitais dans un rang, sur une ferme organique, là, genre... c'était pas le main... j'ai pas travaillé sur la ferme. On avait une ferme de genre de poulets. Mais si tu veux, mon avis, j'étais... whatever. Mais j'ai grandi dans des grands espaces, mais surtout très isolés parce que j'ai 2 sœurs, un frère, mais ils sont plus vieux que moi. Puis moi, j'ai toujours été la chouchou de ma mère, puis ça a toujours été obvious. Fait qu'ils m'ont fait manger un peu de la poussière, là, puis il y avait comme... Ouais, ils se sont comme... Puis moi, j'ai toujours joué l'enfant reine, là, comme j'ai toujours été... Puis tu le vois dans les yeux de ma mère quand elle me regarde, ou elle s'occupe plus de moi, puis mais c'est pas parce que je suis la plus faible, mais c'est parce que je suis la plus spéciale, tu sais. Pour elle, je suis précieuse, puis ils sont toutes, tu sais, ils auront jamais ça. Puis moi, j'ai jamais cassé, tu sais, mais on s'entend très bien. Il s'est jamais aucun accident grave, mais il y a toujours eu une espèce de dualité, là, entre mes frères et sœurs. Fait que bref, j'ai passé une enfance, j'allais à l'école dans une autre ville, fait que c'était du transport... d'autobus, pas d'amis, après l'école, personne. OK, ouais. C'était combien de temps ton école où t'as grandi? Ben, j'étais à La Prairie, c'était à Candiac, fait que c'était au moins un bon 45 minutes. Ouais. Ben, c'est dans ce bout-là que je travaille, puis c'est vrai que c'est... Puis en plus, au primaire, on avait un petit bus spécial pour genre moi, mes deux, ben, une de mes sœurs puis mon frère, puis genre une autre fille qui était genre qui habitait dans un autre rang. Okay. On embarquait dans un petit autobus spécial. Ben, il y avait un petit sticker d'handicapé. Fait que là, au début, genre, les gens nous niaisaient, genre, parce que... Puis, tu sais, à l'école, quand t'es au primaire, ça veut... It means something, là, genre. Ben oui, mais moi, j'ai toujours été tellement trop fière, puis tellement trop de confiance que, tu sais, je me... Puis à l'école, c'était comment? T'étais-tu Miss plein d'amis ou Miss plus tout seul, un peu... non, ce que j'ai aimé, c'est que je suis pas du genre à me coller à mes semblables. De toute façon, il n'y a jamais personne qui me ressemblait, mais j'étais l'amie de tout le monde. Genre, mais
sais, j'aime beaucoup mon alone time, mon temps à seul. Puis j'ai pas besoin de... Je ne valide pas mon existence dans les amitiés. Puis tu sais, je pouvais être seule. Mais moi, je disais salut à tout le monde. Puis c'est ça qui était cool. Dans le fond, d'être amie avec les geeks, avec les sportifs, avec les nerds. Puis... man, les gothiques, c'était tellement drôle, là, juste pour leurs styles musicaux, puis genre différents, puis tu sais, d'être accessible. T'es rendu plus au secondaire, j'imagine, là? Ben, tu sais, non, même... Au primaire, y avait-tu des gothiques? Je me rappelle pas. OK, non, ben, je faisais référence à genre les années plus vieilles, tu sais, quand toi, t'es jeune, là, puis tu sais, comme tu vois un petit peu les... OK, un petit peu. les plus vieux un peu. Ouais. OK. Mais, ouais, ce que je veux dire, c'est... Donc, au primaire, j'étais un enfant ignoble. J'ai toujours été j'ai toujours agi en garce. Avec l'autorité en général. Là, mais pas avec tes comparses, non, okay. Vraiment pas. Là. Puis généralement, je me tenais tout le temps avec des petits gars. Puis tu sais, ils tombent tout en amour avec toi de façon juvénile. Puis toi, t'es comme, mais t'es comme... Moi, je me suis vraiment pas... c'était juste awkward. J'ai brisé des cœurs sans le vouloir. Là. Puis là, t'as fait ton primaire à Candiac. Ton secondaire, ta personnalité... C'est là que ça a explosé. En fait, j'essaie d'aller chercher le... Quand ta personnalité dominatrice... Ça vient de... C'est plus tard, ça. Non, c'est depuis la naissance, tu sais, comme juste les références qu'on écoutait à la télévision, genre... Là, moi, j'ai toujours été attirée par The Dark Side, les vilains. Okay. Genre, puis c'est pas attirée, mais je m'identifiais à eux, même s'ils gagnent jamais, même si ils sont là pour les mauvaises raisons, sont evil. Moi, c'était ça qui me... C'était ça, j'étais comme, moi, je suis ça. Tu sais, moi, je suis la Team Rocket. Moi, je suis tu sais, comme dans Dragon Ball, surtout, genre, toutes les... Cruella de Vil, c'est moi, genre, puis au début, quand j'étais jeune, j'étais comme, Cruella, c'est ma mère, mais fuck off, là, aujourd'hui, je suis comme, I own it, I'm Cruella, tu sais, puis ça, fait que ça vient depuis, puis pour vrai, j'ai toujours eu de mauvaises intentions. Tu sais, je suis une gamine sans surveillance, OK, fait que je fais pas de mal à personne réelle, là, mais j'ai toujours des, tu sais, j'ai pas... depuis très jeune, là, j'ai testé les limites des gens. J'aimerais savoir des exemples. Moi, j'ai toujours essayé de bend les rules, tu sais, puis j'étais comme, ouais, dans ta classe, tu veux que ça soit comme le silence, puis genre, non, ça sera pas comme ça. Ou dans l'autobus, là, genre, j'avais décidé de passer par en dessous des bancs, juste en arrière jusqu'en avant. Puis, tu sais, c'était full disturbing pour le chauffeur, en fait. Puis, tu sais, il avait fait une big affaire avec ça. Je m'étais fait rencontrer par, la direction de l'école, mes parents. Mais, tu sais, puis ce que j'aime beaucoup de ma mère, c'est que elle m'a toujours backée. Mais en situation comme ça, elle était comme devant les directeurs ou whatever, genre... elle était comme, Amélie, genre, c'est pas correct. Puis après ça, à la sortie, elle était comme... Tu sais, elle me disait pas de faire ce que je voulais, mais elle était comme, t'as raison de remettre en question, genre, l'autorité, là, tu sais. En faisant, mettons, qu'on prend l'exemple de justement, de l'autobus, puis avoir passé en dessous des bancs, t'avais-tu eu l'impression d'accomplir quelque chose que tu voulais? Non. Même pas? Non, moi, c'est... Ça y allait tout seul, toi. Ouais, puis tu sais, je pense... d'être encouragée. Ben, moi, je m'encourage, je m'auto-nourris, là. J'ai pas besoin d'autres personnes pour, comme, faire des mauvaises... pas des... Tu sais, comme, it sounds like a bad decision, let's do it. Ça, c'est moi. Puis c'est souvent moi que... Mais tu sais, les mauvaises idées, mais comme, qui sont pensées, là. Pas les gens de... Tu te réveilles le lendemain, puis t'as un goût amer dans la bouche, puis que t'es comme... ça, c'était pas... T'étais pas fière. Non, moi, je suis comme... Ça m'est arrivé beaucoup trop souvent. Ça, en tout cas... OK. Dans le fond, y a-tu des mauvais côtés par rapport à tes comparses de l'école secondaire puis tout ça? Parce que là, tu sais, j'imagine que t'es un peu plus dark que les autres. Ben, je veux pas sonner comme prétentieuse ou genre, peut-être que c'est moi qui l'ai toujours mal interprété, mais à maintes et maintes reprises, en fait, je me suis fait entourer de gens que je pense qui me prenaient un peu comme un phénomène de foire, tu sais, parce que je suis attirante, tu sais, mais je pique la curiosité, puis ça, c'est totalement, genre, normal, comme moi, je suis curieuse par plein de personnes, mais on s'attendait de moi, tu sais, vu que j'ai toujours été très vive puis active, ben on voit rapidement que dans ma vie, ça va vite, puis je fais beaucoup de choses, fait que c'est très entertaining quand même, tu sais. Mais c'est que là, moi, je me rendais compte que j'étais entourée de gens qui faisaient juste prendre de moi, tu sais, pour Est-ce que comme... tu t'es détachée de ces gens-là un peu à cause de ça? Ben oui, quand je m'en suis... ça a pris du temps quand même, mais
sais, comme au primaire puis au secondaire, ça a toujours été des amitiés comme très saines, là, genre, puis pas, tu sais, les gens, j'étais populaire, j'ai toujours été populaire, mais je me tenais pas avec 36 000 personnes tout le temps, tu sais, j'avais vraiment mes meilleurs amis, puis juste avant le secondaire même, j'avais un club, ça s'appelait les LBF, les belles filles. Oh! Ouais, on avait une salle particulière, genre, faite pour ça chez nous, avec un tag, genre, LB... Oh my God. OK, t'étais puis, cool. Ouais, mais cool, mais j'étais manipulatrice, OK? On était 4 filles. Puis je les de façon très gamine, là, mais je les montais toutes une contre les autres pour qu'ils m'aiment plus, tu sais. Mais c'était pas parce que je cherchais à me donner de la confiance ou à rabaisser les autres pour me remonter. Non, c'était juste pour jouer avec les gens, genre. Puis ça, t'aimais ça? Ouais. Right. Mais de façon très innocente, puis c'est à cette époque-là, exactement, genre en 6e année, que je me suis rendu compte, parce que ça s'est reviré contre moi, les filles. L'été était arrivé, l'école était finie, puis là, ils se sont comme toutes rendus compte que je jouais d'elles, tu sais, puis ils ont été tannés, tu sais, puis ils ont dit, ben écoute, next year, genre, c'est l'année prochaine, t'es plus, genre, on n'est plus tes amis, là. Puis là, on avait fait des plans pour l'été très sérieux, là, de partir en voyage, en vacances, puis tout, puis chez les parents des autres, parce qu'on était jeunes dans ce temps-là, puis finalement, ça a chié tout ça, puis tu sais, dans ce temps-là, moi, ça voulait dire ma vie, là, puis là, c'était comme, tu sais, pour une fois, je m'étais fait cut, là. Tu t'es fait prendre à ton jeu un peu. Ouais. OK. Puis, comment ça t'est venu à l'idée? Comment c'est venu que tu deviennes dominatrice? S'est-tu passé quelque chose? Y a-tu un événement en particulier? Non, ben particulier, non, mais je vais souvent citer ma mère parce que c'est une personne de référence pour moi. Okay. Elle me dit, elle a dit tellement de phrases que j'ai retenues d'elle, puis elle me dit une des phrases que j'aime le plus, c'est « When you are really good at something, never do it for free ». Puis moi, je vois l'opportunité d'affaires. Puis tu sais, je suis pas toujours en train de monter mes prix. Mais tu sais, c'est d'évaluer ta situation. Puis en fait, c'est ce qui distingue de le faire dans le privé, puis pas gratuitement, mais tu sais, comme sans échange d'argent, c'est que tu le fais pas au même niveau que moi, tu sais, parce que moi, je suis dans la production, puis je vois, tu sais, quand tu le fais de façon gratuite ou whatever, genre, ben, à moins que tu aies des incomes, genre, de millionnaires, comme, ben, tu sais, ou que tu aies d'autres incomes, tu sais, c'est beaucoup d'investissement de temps, d'énergie, puis, fait, de façon professionnelle, c'est le meilleur des deux mondes, tu sais. Tu sais, si tu prends le marché masculin, il n'y a pas beaucoup d'hommes masculins, tu sais, qui font autant qui sont pas autant que nous, les dominatrices féminines, tu sais. Fait qu'il y a un marché pour... dans toutes ces déviances-là, tu sais, tu vois un potentiel tu sais, quand t'es smart, en fait, tu vois l'opportunité qui arrive, puis... c'est de l'argent que je dis qui est rapidement gagné, mais c'est pas facile, tu sais. Ils disent que ça doit. C'est rapidement, tu sais. En 1 heure, là, je peux avoir un bon petit montant liquide, mais pour 1 heure, tu sais, puis c'est comme... au début, c'est... Ben, non, moi, l'argent, je me suis jamais vraiment comme... Ça m'a jamais impressionné vraiment, là, mais... fait que c'est ça. Genre, never do it for free, puis j'aime comme dire your money looks better on me. Ouais. Genre, regarde qu'est-ce que je peux faire avec ton argent, tu sais, je vais investir dans des choses. T'avais mis sur Instagram, je pense, là, parce que le monde peut te suivre sur Instagram. Ouais. Puis c'est ça, t'avais des photos avec plein de cash, puis ça c'est les... Ouais, mais ça c'est juste de la, j'appelle ça de la sauce là, c'est parce que tu sais moi mon public est beaucoup low-key, là, en privé, tu sais, ils peuvent pas vraiment s'identifier à liker mes photos, etc., pour pas qu'ils soient, genre, associés à moi directement, pour qu'ils gardent leur confidentialité. Mais, tu sais, moi, on me paye, tu sais, ben, c'est juste pour... l'argent, là, mais oui, puis l'argent, c'est la plus belle des illusions, tu sais. Ouais. Puis c'est pas, tu sais, c'est comme un mirage, là, tu sais, puis moi, je trouve ça très esthétique, c'est très sale aussi. Ouais. Puis, mais ce que j'aime, par exemple, c'est quand on me donne l'argent, tu le vois dans les yeux de la personne si il pense qu'il t'achète toi ou il pense qu'il achète l'expérience maîtresse Amélie. Genre, comme... Oui, parce t'es capable de voir ça. Avec l'industrie du sexe, de la porno, puis les escortes qu'ils ont fait, tu sais, avant Internet, c'était difficile, là. Tu devais publier des annonces dans un journal, les gens lisaient, puis on tapait, c'est pas aussi facile. Comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est-tu par Internet? Moi, j'ai commencé beaucoup... j'étais active dans la scène.
Donc, je sortais dans les événements, puis c'était mostly pour comme danser, être entourée des gens. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré, que tu deviens public, si tu veux, parce que moi, c'est un des avantages de Maîtresse Amélie, en fait, c'est que j'ai pas à cacher mon visage. Ouais. Puis, mais pour vrai, l'identité de mes slaves peut rester confidentielle. Ça, c'est une de mes plus grandes... je respecte énormément ça, mais moi, my face is like my money maker. Tu sais, c'est ton trademark, un peu, ça? Ben, c'est qu'on puisse me voir, puis d'avoir accès publiquement, parce que c'est sûr que j'ai des filtres, là, tu sais, des enfants qui sont underage ou genre... comme, ben là, si t'as un faux compte, je peux pas gérer ça, mais moi, on peut pas voir mon contenu si t'es pas adulte et consentant, tu sais. Genre, t'as moins un risque de tomber dessus, genre, si tu fais comme, genre, pas de... C'est sûr, si tu tapes Domination Montréal ou whatever, parce que t'as des vidéos sur l'Internet? T'as du contenu sur Internet disponible pour les gens, ou c'est plus caché, c'est plus... Ben, je travaille sur mon site web en ce moment, mais c'est pas... Je suis très analogue dans la vie. Je suis très... pas nostalgique, mais genre, pour vrai, everything that is computer stuff... J'aime beaucoup la photographie, par contre. Mais tout ce qui est computer stuff, puis justement, le site web, ça fait un peu trop findom à mon goût. Mais oui, il y a des vidéos de moi qui circulent, qui ont été faites par des gens. C'est pas moi qui les produis, donc c'est pas moi... J'ai pas de site encore, justement, pour... mais quand je vais sûrement sortir ça d'ici 2019, puis j'accumule des petites... j'ai une semi-bonne caméra, puis je fais des petits clips, puis, mais je peux faire des vidéos pour, genre, moindrement, c'est comme une session, dans le fond, tu peux me payer pour un appel téléphonique, tu peux me payer pour une photo, tu peux me payer pour un petit vidéo personnalisé, ou... Puis, t'offres toutes sortes de services. Ben oui. Moi. Puis toi, dans le fond, comme la question que je viens de te poser, c'était par rapport à ce qui avait fait en sorte que tu deviennes dominatrice, tout ça. Y a-tu... sais-tu... Parce que moi, puis sûrement d'autres auditeurs, j'ai tout le temps dans ma tête, c'est tout le temps... C'est sexuel un peu, si on veut. Ah, j'ai trouvé ta réponse. J'ai trouvé la réponse pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire par rapport à comment... Qu'est-ce qui est arrivé? Un des éléments vraiment déclencheurs, en fait, puis ben, c'est pas super, comment je pourrais dire, genre unique, là, mais en fait, c'est que je suis tombée sur... dès le départ, très jeune, j'ai toujours été intéressée par l'histoire, les guerres et tout. Fait que, bref, j'étais bien dans la Deuxième Guerre mondiale, puis toute la propagande, puis genre le fashion, etc. Puis là, je suis tombée, je devais avoir 16, 17, 18 ans, puis je suis tombée sur Ilsa, la louve des SS, Ilsa She-Wolf. C'est quelqu'un, ça? Ouais, c'est un porno, en fait, qui a été fait, une histoire porno. Et un film porno aussi, des films porno qui ont été faits. C'est une femme, elle est blonde, aryenne, elle est... Aryenne? Aryenne, ben c'est pour dire la race aryenne, tu sais, les blonds, les yeux bleus, allemands. J'avais raciste dans ma tête. Non, ben c'était raciste, en fait, oui, parce que... Tu sais, Hitler... allemand, ça. Ben c'est ça, Hitler, tu sais, la jeunesse hitlérienne, c'était ça son goal, là, de inbred, genre, pour pas qu'il y ait d'autres nationalités dans sa race supérieure, là, tu sais. Puis les Aryens, c'est ça, c'est les germaniques, genre, whatever. Puis, je vois l'image. Fait que la porno, c'est ça, c'est la belle femme, mais c'est une dominatrice. Mais moi, à ce moment-là, j'avais pas le mot dominatrice en tête, là. C'était juste une femme qui était avec une cravache, était tu sais, elle avait un genre de décolleté avec une poitrine généreuse, mais elle est habillée de la tête aux pieds, comme un peu style équestre, très... avec la casquette militaire. Puis, tu sais, c'était une femme... comme, tu sais, c'était pas la soumise séductrice qui est mialeuse. Non, c'était la femme rigide, stricte, qui tu sais, je prends pas un plaisir à corriger toujours les gens, mais de voir cette image de femme-là, fait que c'est ça. Je suis tombée sur Ilsa, la louve des SS, puis qui est une extrêmement grosse référence en termes de pornographie juste itself, ou BDSM, ou genre, parce que c'est ça, le porno, c'est un genre de camp de concentration, mais il n'y a pas grand action qui se passe là, c'est juste weird. C'est quoi qui se passe dans le puis, vidéo? Ben c'est ça, c'est des hommes qui sont toujours nus, puis là, ils sont torturés, ouais, c'est ça, ben ils recréent un peu la vie d'un camp de concentration, avec genre ma petite échelle, là, genre une chambre avec des lits bunkers, puis
y a une scène qui est assez traumatisante. Ils ont mis comme... Il y avait 2 planches de bois mis en genre de triangle, comme si tu prends 2 cartes à jouer, puis tu les mets comme ça. Puis là, il avait mis, je pense que c'était une fille, puis les planches, ils sont juste assez hautes pour que tu sois comme un peu sur la pointe des pieds, pour te stabiliser, pour pas qu'elle était comme écartée, genre... Puis c'est une torture, c'est ça, le film, mais c'est exagéré, là. C'est pas du suburban film, là. Puis mais... toi, quand t'as vu ce film-là, qu'est-ce que ça t'a fait il y a quoi? Il y a eu un déclic? Ouais, il y a eu un déclic qui a enclenché la connexion sexuelle et érotique que j'ai faite avec ce rôle-là. Parce que tu peux être une femme qui est dominante ou qui est plus caractérielle dans la vie, mais sans être une dominatrice. Mais ce qui caractérise la dominatrice, en fait, c'est que tu prennes ça, puis que tu vas plus explorer ce qui se passe dans la chambre à coucher, genre. Mais toi, maintenant, en tant que dominatrice, est-ce que la job de dominatrice, il y a du sexe là-dedans? Ou comment ça fonctionne par rapport à ça? Ben, comme j'ai mentionné, pour chaque... je connais pas... C'est quelque chose que tu vis dans le privé. T'sais, moi, c'est sûr que je suis une dominatrice publique. Je connais d'autres dominatrices. Je fais même des duos avec certaines dominatrices parce que je les respecte. Mais otherwise, je sais pas ce qui se passe dans dans le donjon de l'autre dominatrice. Puis tout. Puis je soupçonne énormément que, en fait, puis j'ai pas de... comment je pourrais dire? Je ne juge pas ça négativement. C'est juste que, pour moi, ça va contre l'image de la dominatrice d'offrir des faveurs sexuelles. Moi, c'est sûr que y a même des dominatrices qui ne permettent pas à l'homme de se masturber du tout durant le temps qu'on passe ensemble. Mais moi, je permets des masturbations, mais ça... Comme la personne se masturbe devant moi, mais moi, j'aime le awkwardness de le mettre dans une position vulnérable. Puis, tu sais, il n'y a pas le choix de garder un eye contact avec moi. Puis là, moi, je reste là. Puis, tu sais, je ris un peu, mais pas de façon fake, là. Tu sais, je le regarde, c'est awkward. Puis, c'est parce que dans le fond, tu le ressens pour vrai, ce que tu lui donnes. Oui, puis je veux qu'il se sente comme pas fier, tu sais, puis juste bas, tu sais, puis juste comme... T'as besoin d'assouvir... Tu sais, t'es en érection en ce moment, là, puis t'as besoin d'assouvir ta pulsion, tu sais. Puis là, je te laisse, puis là, on peut faire, ça s'appelle du tease and denial, du control orgasme. Fait que là, je peux dire arrête ou je peux te ligoter de main. Donc, une des dernières fois, la personne n'avait même pas accès à ses mains. Je lui ai donné une vieille chaussure, puis il était vraiment... C'était pathétique à voir, mais de façon très drôle. Il était en érection comme très flagrante, puis il devait se masturber avec la chaussure, puis... S'il voulait se masturber, dans le fond. Non, là, c'était ça la game. Ben, c'est souvent comme, tu sais, il y a comme... Dans une session, ben, tu planifies le temps que tu vas passer avec la personne, puis en général, dépendant de la session, mais à la fin, on permet comme... que la personne se touche, puis ça termine, après ça, il se change, etc. Puis comme ça termine un peu les sessions comme ça, mais comme c'est ça, pour chaque personne, chaque fille, c'est vraiment propre à chacun, puis il y a des dominatrices qui tombent en amour avec leurs slaves, qui vont vivre des amours. Moi, ça m'est pas arrivé encore, c'est pas dans cette optique-là que je fais de la domination non plus, fait que je pense pas, puis je ne veux pas que... je suis pas dans cette optique-là, fait que moi, ça m'intéresse pas. Puis parce que c'est pas mes égaux. Puis tu sais, les hommes qui viennent me voir, je les apprécie énormément, puis je les appelle mes petits soldats. Mais parce que, tu sais, ce que j'aime dire, c'est... sans dominatrice, il n'y a aucune raison d'être un slave. Puis sans slave, ben, il n'y a aucune raison d'être dominatrice, tu sais. Fait que t'as besoin de... Fait que, tu sais, moi, je suis la reine, je suis le soleil, on gravite autour de moi. Puis, tu sais... J'aime l'exemple. Puis, ben oui, puis, tu sais, mon armée, tu sais, en plus... Les autres dominatrices, là, pour vrai, moi, ce que j'avais vu, ce que j'ai vu avant que je commence, c'était juste l'image piteuse du slave, les épaules, genre recroquevillées, qui regarde à terre, qui est magané. Mais moi, je veux que mes slaves soient fiers, soient genre solides. Puis si t'es brisé, c'est parce que c'est moi qui t'ai cassé. Puis c'est pour ça qu'ils appellent des soldats en même temps. Oui, parce que c'est mon... Tu sais, les soldats, là, c'est mes pions. Genre, t'as pas besoin d'être le plus brillant, c'est moi qui pense. Puis anyway, il faut que tu les traites bien pour qu'ils restent là aussi. Ben, c'est une question d'honorer, là, tu sais, c'est comme la chaîne alimentaire ou la hiérarchie, on reconnaît sa position. Puis genre, toi, c'est ça ta place, puis
puis t'as une place under my care, under my supervision, under genre, mon règne, mais puis tu sais, ce que j'aime, c'est prendre ces gens-là, puis là, le plus qu'on est, en fait, le plus que le délire est intense, là, moi, j'ai, en un an et demi... Qu'est-ce que tu veux dire? Le plus que j'ai... Ouais, le plus de gens, puis tu sais, le plus d'événements que je fais, puis là, j'ai des performances qui s'en viennent, les performances deviennent de plus en plus sérieuses, de plus en plus élaborées, de plus en plus de budget. Ouais, ça, je veux venir à ça tantôt. Juste avant, je suis vraiment curieux. Mettons, le moi, je t'appelle ou je te rejoins, peu importe, puis je suis intéressé. Comment ça va se passer quand je passe la porte ici? Je sais pas si tu peux en parler. Hein? Bien sûr. Mais c'est quoi les étapes? Qu'est-ce que je vais vivre? Ouais, ben la première étape, c'est la prise de contact. Fait que toi, si tu as vu une annonce que j'ai publiée sur des sites Internet ou si tu m'as vu dans des événements ou quelqu'un t'a référé, etc., tu vas savoir un peu dans mes annonces, par exemple, j'énumère très clairement ce que je fais. Puis, à la fin, j'écris une petite phrase comme quoi « Yes, it's gonna be erotic, it's gonna be sensual, but I don't offer sexual, favor. Okay. I'm a professional dominatrix, don't forget that. » Fait que, tu sais, je mets clair que je suis pas une escorte, mais... donc, je suis pas mal ouverte à tout, hein. Fait que toutes les fétiches, pas mal. Fait que tu vas t'asseoir avec... Ben non. C'est... Message texte, téléphone, parce que si c'est un premier contact, ben moi, je le vois tout de suite, là, si tu as de l'allure ou si tu me fais perdre mon temps, ou, tu sais, il y a tellement de monde qui t'appelle, là, puis ils t'écrivent « Oh, I'm new to this, I have no fucking idea of what I'm fucking doing, I just want to try a new fucking thing », parce que leur vie est tellement boring que j'en arrive juste... Puis, tu sais, maintenant, on consomme tout rapidement. Fait que moi, je le remets, genre, assez rapidement. J'en ai un, justement, de 19 ans, là, qui il veut full me servir. Puis mais c'est qu'il m'avait contacté sur FetLife, qui est, genre, Facebook, mais pour les fétiches. Mais c'est pas un site... je t'avouerais que le site est un peu poussiéreux, là, puis l'interface n'est pas excellent. Mais c'est quand même ça. C'est une communauté mondiale FetLife. Puis... Lui, il t'avait contacté là-dessus. 28 semaines... J'ai fait mes recherches hier, là. J'allais rechercher notre conversation. Le gars, il m'a dit qu'il était, justement, new to this. Il voulait de l'expérience. Il voulait servir. C'est un étudiant, mais, tu sais, il peut vraiment, comme, faire du ménage, etc., puis tout, mais il n'y a pas d'expérience. Fait que là, moi, basically, ce qu'il me demande, c'est de le prendre, d'y montrer tout, puis genre, toute ma magie, puis tu sais, pour vrai, là, genre, oui, j'apprécie que tu viennes cleaner ma salle de bain, mais genre, je peux très bien, comme tu sais, j'ai déjà tous ces services-là, genre, fait que je l'ai reviré de bord parce que là, il m'a réécrit hier pour réentrer en contact avec moi, puis il m'a ressorti les mêmes affaires. Puis là, je suis comme, mais t'es en train de me faire perdre mon temps. Puis depuis 28 semaines, tu sors encore la même salade que t'es new to this, puis genre, t'as pas d'expérience, puis que tu veux, tu sais, comme, à quel point, genre, tu manques, t'as besoin de entertainment dans ta vie pour, comme... Fait que dans le fond, ce que tu veux dire, c'est que t'acceptes pas n'importe qui non plus. Ben, ça se voit, là, t'en as au bout du fil, littéralement, qui sont en train de se masturber. Ah, mais ça, tu sais, je veux pas je veux pas dire que c'est la majorité, parce que la plupart, c'est des hommes qui sont timides un peu. Je suis très intimidante, selon dit. Genre, comme moi, je trouve que... Non, je sais pas si je l'ai bien dit, mais en tout cas... Ben, selon les gens... Ouais, parce que moi, c'est pas... Ben, je vis avec moi. Je sais que je suis un monstre, mais j'ai pas l'impression que je suis si intimidante que ça, mais c'est vrai que quand je regarde mes photos avec du recul, je suis comme, ouais, OK, look... Ouais. Mais c'est que moi, tu sais, j'ai jamais été fangirl ou intimidée. Tu sais, il y a des gens qui comme impressionnent par leur achievement, mais je serais pas gougou gaga vraiment devant eux. Okay. Mais là, je sais que ça fait partie... que ça renforce aussi ça fait partie du... Ouais, ça fait partie de la game. Puis, fait que... donc, si toi, tu viens me voir, mais écoute, il faut déterminer... moi, une des premières questions que je pose, c'est for what kind of experience you're looking for? Genre, qu'est-ce que tu veux vivre comme expérience? Puis là, dans le fond, ce que j'aime, tu sais, moi, je personnalise ma session. Fait que, tu sais, c'est pas juste ce que moi, j'aime faire, parce que si je faisais juste ce que moi, j'aime faire, ben je ferais pas d'argent, là, puis genre, je serais pas successful, puis je m'épanouirais pas là-dedans, là, tu sais. Fait que, puis en fait, moi aussi, les kings des autres, ben m'intéressent aussi vraiment beaucoup, puis c'est juste des délires, puis tu sais, j'offre des roleplay, là, genre... fait que moi, si t'aimes la féminisation... Okay, ben si t'aimes la féminisation, tu sais...
Ça, c'est un gars qui... qu'on habille en fille. Ok. Genre, dans le fond, au début, ça part avec les petites culottes ou des bas jusqu'en haut des genoux, tu sais, de la lingerie. Puis après ça, des fois, les hommes vont plus loin pour ajouter du maquillage, OK. des vêtements. Mais tu sais, il y en a qui vont... Il y a vraiment un aspect humiliation où il y a un vrai aspect de cross-dresser, genre de cross-dressing. Ça, c'est de ben, travestir, là. c'est vraiment d'incarner la femme, là, tu sais. Ok. C'est parce que, tu sais, t'as l'humiliation où, tu sais, je vais t'habiller vraiment comme une slutty hoe, cheap, genre, puis, tu sais, je vais juste te dégrader, puis t'as l'autre aspect que, tu sais, je vais te mettre des faux cils, puis genre un rouge à lèvres Chanel, puis genre, comme tu t'es acheté des talons hauts sur Amazon ou whatever. Mais ça, c'est eux qui amènent leur linge ou t'as tout ça? Ben, Tu prépares tout ça d'avance concernant leur budget puis tout ça? c'est déterminé assez rapidement. Puis moi, c'est sûr que j'ai une base. Tu sais, si je dis que j'offre le service de féminisation, c'est que j'ai du stock, puis j'ai du sensiblement pour tous les 16. Puis tu sais, j'ai vraiment été magasinée. Tu sais, c'est comme des bobettes. Moi, je trouve que ça se partage pas vraiment. Fait que mais après, ça se lave. Mais tu sais, j'aime acheter souvent des choses comme spécifiques pour la personne, parce que tu sais, tu rentreras pas dans du X-Mall, là. Non. Puis, mais tout est... C'est ça. Fait que j'ai plein de... J'ai comme si je dis que j'offre un service, c'est sûr que je peux provide la base, tu sais. Puis après ça, vu que je suis créative, on peut aller loin avec ça. Comment tu deals ça avec ton slave? Par message texte avant de le rencontrer ou par Internet? Ouais. Peu importe? Ben, c'est tout par réseaux sociaux. Il y a un scénario de fait quand il passe à la porte. Ben, écoute, les hommes sont pas très créatifs, là. Je te dirais que ce qui est très, très in en ce moment, là, c'est... Oui, mais c'est comme c'est comme quand t'es enseignant, ben, t'écris ton programme, là, puis après ça, tu le répètes. Ben, moi, c'est un peu ça que je fais, mais comme... puis je l'update souvent. Mais tu sais, les gens, en général, ils viennent te voir pour du foot fétiche. Foot fétiche, les pieds, les souliers, les odeurs. Ça ressemble à quoi, les foot fétiches? C'est niaiseux comme question. Je sais que c'est un fétiche de pied, mais c'est quoi qu'ils font avec le pied? Ben, il y a des hommes qui aiment les pieds propres, avec une belle pédicure qui vient d'être faite. Ben, ils aiment les masser, tu peux les piétiner un peu le visage, tu peux contrôler leur respiration avec les pieds. Il y en a qui aiment ça, justement, tu sais, de suffoquer un peu, mais pas de façon extrême, là, juste... puis c'est comme un massage avec les pieds, tu sais, parce que... Fait que tout ce qui est fait, dans le fond, avec les pieds... Mais après ça, il peut laver tes pieds, parce que moi, mon Dieu, j'en ai qui aiment les pieds sales. Hein. Ah ouais? Fait que là, tu fais bien exprès pour te salir les pieds. Fait que pendant la semaine, tu marches les pieds partout. Puis... Écoute, j'ai fait des choses... je portais des paires de souliers on purpose avec la même paire de bas plusieurs jours d'affilée. Puis là, tu sais, c'était des souliers de sport, là, vraiment, comme... Pour que ça sente... Qui développe une odeur, genre, vraiment particulière. Puis là, je seal le petit... genre, la paire de bas dans un sac pour qu'il y ait le moins d'odeur qui s'évapore possible. J'écris, genre, la date, son rusty, crusty, dégueulasse, genre. Puis là, je ressors ça pour la session. Je les mets juste un peu avant de... Puis là, j'ai des petits trucs, genre, pour que... Comme que ça a l'air encore plus... real, mais genre... Puis là, ben, c'est ça, tu commences avec ça, mais j'ai passé des tu sais, comme 3-4 jours à pas me laver les pieds en plein été pour une session... Ouais, mais ça peut être propre aussi, puis genre... Puis ça ressemble à quoi les autres? Parce que je déblatère un peu, je m'en vais un peu partout en même temps, mais c'est parce que je suis vraiment curieux. Ben oui, puis c'est tellement... Puis ça ressemble à quoi les autres... Tu sais, mettons du fétiche régulier au fétiche vraiment extrême. Ça ressemble à quoi les fétiches des gars? Ouais, les fétiches, c'est ça qu'on dit? Ouais. OK. Les fantasmes, Fantasmes, ouais. C'est quoi, mettons, le plus gore que t'as vu ou que t'as entendu? OK, attends, mais on va commencer par la base, là, genre... OK, good. Je te laisse aller là-dessus. Ben, je veux juste, tu sais, en fait, chez l'homme, ton point G est dans ton cul, ta prostate, puis... moi, j'adore les anal play, le strap-on play. Je trouve ça malade. J'ai un magnifique harnais en cuir, strap-on, avec plein de jouets. Puis, tu sais, je suis pas une fille qui met une dick, là. Non, je suis une femme qui a des jouets. Puis, genre mes jouets sont plus gros que le tien. Puis, genre, comme je peux changer de jouets comme ça. Puis, tu sais, j'ai des petits...
J'en ai des plus petits, des plus gros, des plus larges, des vibrants. Dans qui peuvent être insérés puis rester dans ton cul, genre, longtemps. Sinon, tu sais, on peut aller très loin. Puis il y en a que c'est juste... c'est très léger comme stimulation. Il y en a que c'est... J'ai un jouet qui est gros comme une queue de cheval, là, genre... OK, on parle pas de la couette en arrière de la tête, là, on parle d'une queue un pénis de cheval, là, ouais. Puis pour être capable de prendre ça, il faut que tu aies vraiment élargi puis que tu aies... Il faut que tu aies travaillé ton affaire. Mais, donc, le anal, c'est très commun, tu sais, parce que moi, écoute, si mon PG était dans mon cul, j'imagine aussi que j'irais faire un tour assez... plus souvent que tu peux peut-être monter un petit peu ton micro. Que maintenant, mais genre, ça pour dire que... Parfait, ça. Que ça, c'est très commun, puis pourtant, c'est très tabou, hein. J'ai moins d'hommes qui font ça, mais j'ai des hommes, là, à toutes les 5 minutes, c'est comme, je suis pas gay, hein. Je suis pas gay, mais ça n'a rien à voir, là. Genre, c'est une stimulation, c'est un orifice. Le point P que j'appelle, c'est scientifique, là. C'est tout homme, t'as beau dire que t'es pas gay, tout homme qui a une stimulation de la prostate a du plaisir. Parce que c'est scientifique. Oui. Mais non, c'est ça, mais je trouve ça tellement cave de... Tu sais, c'est une société qui nous dise que, en fait, d'aller jouer là, ben, c'est... Puis, tu sais, comme si, de toute façon, l'homosexualité était encore fucking vue de façon, genre, négative. Tu sais, on peut-tu... Moi, je suis déjà, genre... je suis pas juste dans une autre époque, là. Je suis comme la Terre, elle a déjà... Elle crache, là, puis on est rendu sur une autre planète. Je suis rendue déjà dans un autre, comme... Je suis tellement comme à l'aise, puis là, comme pas de jugement. Quand c'est bien fait avec respect, là, tu sais, puis t'as pas besoin de justifier. Puis c'est ça, la domination, il faut que ça soit fait dans le positif aussi. Puis ce que les plus extrêmes, écoute, j'ai fait des choses que je peux pas, qui sont pas punies. Ben, techniquement, la domination, c'est dans le travail du sexe, donc c'est pas légal. Fait que ce que je fais... il y a des manières de déclarer mes revenus, mais faudrait que j'aille voir le code criminel. Mais c'est sûr qu'un homme... déjà bypassé des lois? Ouais, legit, là, si j'ai fait ça, parce que je suis pas certaine, là, j'ai un doute, mais sinon, tout homme qui vient me voir peut me poursuivre par la suite. Ouais, si jamais on a signer des papiers ou quoi je fais des contrats de slavery, mais ça je me suis renseignée au niveau de la loi. Si c'est pas notarié, c'est juste, ça vaut rien. Mais déjà que tu aies ça prouve, tu sais, on est des adultes quand même, on est, tu sais, si je t'ai, on s'était entendu sur un truc, puis ben, c'est toi qui es insatisfait après, mais c'était consensuel, tu sais, c'était vraiment genre, t'as dit oui, puis là, tu dis non, tu sais. Mais t'as le droit de me poursuivre, mais il y a pratiquement pas de... Ça arrive jamais, mais ça peut arriver. Puis moi, ça m'est jamais arrivé, puis je pense pas que ça va m'arriver, mais... C'est quoi les fantasmes, justement, les plus gore qui peuvent peut-être mal virer ou je sais pas trop? Quand on joue avec... moi, je fais du play piercing. Je peux couper. Le play piercing, juste pour ceux qui ne savent pas, c'est le plaisir avec des aiguilles, en fait. Tu fais des piercings, ou des injections, des injections de quoi? Avec des aiguilles, je peux retirer des fluides. Je peux injecter des solutés. Parce qu'un des gros fétiches aussi, c'est le medical play. Donc, tout ce qui est en rapport à une salle d'examination. J'ai un slave qui vient me voir, il trippe sur les dentistes, mais torsionnaires. Donc, quand il vient me voir, je fais pas des traitements de canal, là, mais mais je sais ce que je fais, tu sais, en tout cas. Puis... fétiche médical, fait que on peut jouer avec des scalpels, on peut des couteaux. Scarification? Comme il y a plein de... Ça va loin, là, ça... fait que... Puis moi, ce que j'aime le plus, en fait, c'est l'impact play. Quand j'ai commencé la domination, là, j'étais vraiment pompée, j'étais fière, j'étais brutale. Je suis une femme très brutale, très violente, puis je suis pas
je suis pas comme on pourrait appeler... J'essaie d'être délicate, là, mais pour vrai, je suis comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, un peu, là. J'aime la Comme, comparaison. ou genre un Hulk qui connaît pas sa force, là, Ok. parce que la plupart des feedbacks que j'ai en général, c'est que ben, je suis très forte, très, très forte. Puis, Ok. tu sais, juste dans le wrestling, des fois, je fais du wrestling Ouais. avec les hommes, puis bon, c'est sûr qu'ils partent avec des désavantages, puis tu sais, c'est plus dans la prise de corps, puis tu sais, je fais des chokes avec mes cuisses, ou genre, puis pour vrai, je peux te faire pass out comme très rapidement, puis fait que les gens me disent de modérer, là. Ils me disent de genre, mets de l'eau dans ton bain, genre. Y a-tu des safe words un peu? Ouais. Ça Oui. ressemble à quoi? C'est... Moi, en général, ben, c'est sûr que le mot ananas, pineapple, c'est mon safe word qu'on peut Ok, employer. ananas. Ça, ouais. Je sais pas si on le voit à la caméra. Il y en a un beau, là. Ça me représente bien, mais sur le moment, tu peux soit pas t'en souvenir, parce que c'est une première fois qu'on joue ensemble, ou t'es bâillonné, tu freak out, tu peux pas parler. Puis même s'ils à essayent, ce ils moment-là, peuvent pas ben, le faire tout le temps. ce qui arrive, c'est que t'as d'autres codes. OK. Puis le code le plus universel, c'est un autre qui est vocal, c'est le code de couleur. Vert, jaune, rouge. Pas besoin de te l'expliquer, ça explique un peu. Ouais. Je te dis comment tu te sens, puis là, tu me dis Vert, ça va bien, exactement. Jaune, moyen, Ouais, puis rouge, c'est t'arrêtes. OK. Puis, mais sinon, moi, je dis, quand t'es attaché avec des coffres, j'appelle ça en cuir, whatever, à des attaches, des menottes, etc., je dis de shaker le... Quand tu fais un mouvement frénétique avec ton poignet, puis que tu fais shaker le métal dans le fond des attaches, ben, comme ça me dit stop. Ou sinon, la main, que tu fais un genre de flash, si t'es attaché. Okay, c'est tous des signes qui feraient en sorte que tu arrêtes. Ouais. Puis c'est déjà arrivé, mettons, qu'un slave te demande quelque chose ou qu'il soit intéressé par un fétiche quelconque, puis que là, ça va trop loin. Tu fais pas ça ou ça, c'est non. Ouais, ben oui, puis... Quel genre de truc? Ben, ça peut être très con à... des scènes de kidnapping où moi, j'ai fait on a recréé une scène de rape, mais c'est un homme qui se faisait raper dans un parc. Sur le Mont-Royal, donc ça, c'est illégal. Ouais, là, puis, on est là. On est là. Puis, dans le fond, la scène, c'est qu'il fait son jogging. Puis, on s'est donné... Mais on s'est pas fait... Moi, j'aime pas... je suis pas... lui, il y avait un petit côté comme... si on se fait prendre. Mais moi, je trouve ça très, très dangereux comme jeu. Okay. Puis, mais bref. Je l'ai fait parce que c'était très... C'était risqué, mais c'était très faisable. Puis ça a pris, en fait... moi, je l'attendais à une certaine intersection dans les bois, à genre 4h30 du matin. Donc, il était 4h30, mais tu sais, comme dans le fin fond du monde, que personne ne va. T'étais-tu tout seul pour faire ça? Ben oui. Mais ce qui arrive, c'est que lui, dans le fond, le scénario, ça a été que... il court, hein, puis je le prends... Ben, tu sais, il s'attend à ce qu'on meet là, mais il joue le... Tu sais, on avait un point de rencontre, là, c'était voulu. Puis je le prends... dans le fond, moi, j'ai pris une corde, je l'ai nouée... ben, elle était comme un nœud de pendu, puis je l'ai ramené... il est plus mince aussi, puis parce que c'est sûr que je peux pas toujours, le dominer physiquement, genre des plus gros gars, là. Mais bref, je l'ai ramené au sol, on a baissé ses shorts, puis tu sais, il fait son non, puis tu sais, comme, mais dans le fond, il se laisse aller, puis genre, c'était vraiment... c'est son trip, là. Exact, là, puis donc, je me suis forcée en lui, ça a pris 3 secondes, tu sais, genre juste... Mais t'avais un strap-on? Ouais. Ou... OK. Ben, j'avais pas le parce que le strap-on, c'est le harnais, mais j'avais le jouet, là, tu sais, fait que t'avais vraiment... Tu l'as violé parce qu'il voulait se faire violer. Ouais. Fait que c'était réussi, là. Ouais, puis mais genre 2-3 coups, tu sais, pas de préparation, rien. Puis je me suis levée, crachée d'en face, puis genre, tu sais, vraiment pour comme le... Puis tu sais, là, il était au sol, puis tu vois qu'il était comme trauma, puis moi, je suis partie dans le fond, puis c'était comme un rush, fait que là, moi, je suis partie à courir, puis genre, je me suis revenue chez moi. Mais par rapport à la question que je t'ai posée, c'est-tu quelque chose que
que tu referais pas ça, justement? Quand c'est les circonstances, genre, idéales, ben, je le referais pas au Mont-Royal, parce que j'ai pas aimé l'insécurité de faire, tu sais, il y a tellement de monde, c'est sûr que, je veux dire, si moi, écoute, on est sur le plateau Mont-Royal, mais je connais des endroits, c'est que moi, j'ai pas de voiture à moi, donc je rely surtout sur les transports des autres pour ces trucs-là, mais je connais des endroits beaucoup plus safe à l'extérieur de Montréal, qui sont pas très loin, qu'on peut faire... Fait que dans le fond, c'est... Mais c'est-tu déjà arrivé que t'aies dit non à un client? Oui, mais pas pour des... Oui, j'ai dit non, mais pas pour des raisons scandaleuses. C'était parce que c'était des demandes pas réalistes, pas hygiéniques ou insultantes ou toi, dans la mauvaise optique. Genre, tu sais, un homme, moi, qui vient pour se faire... Quand j'ai commencé la domination, je voulais vraiment péter des gueules, littéralement. J'aime beaucoup l'impact play. Ça désigne tout ce qui est frapper, puis tout ce qu'on peut faire avec ça. Puis j'étais vraiment primée avec ça, mais je me suis rendu compte que, en fait, c'était un petit pourcentage, parce que la plupart des gens veulent pas de marque, ils veulent pas de traces. Fait qu'on peut pas... on peut pas aller loin, vraiment. Ben, moi, maintenant, j'ai trouvé certains partenaires de jeu comme ça, que j'appelle mes martyrs, parce qu'ils me permettent vraiment de casser... j'ai cassé des côtes, là, puis... Ouais. Fait que là, ça, c'est un méchant scénario, parce que ça implique d'aller à l'hôpital après, ou je sais pas. Ouais, mais ça, c'est à sa discrétion, là. Puis, ben, moi, c'est sûr que, je veux dire, la semaine passée, j'ai cassé un frein de pénis, puis c'était même pas voulu, là. Casser le frein, c'est quoi, déjà, le frein du pénis? On faisait du ball busting, c'est quand quelqu'un n'est pas circoncis. Ouais, ben non, en fait, le frein, c'est que t'as ton gland, puis là, t'as ta foreskin, of course, mais quand tu déplies ta foreskin, c'est la peau qui est... Exact, là, tu sais, ça s'appelle le frein, ouais. Puis là, ben, je faisais du ball busting, donc c'était comme, puis un peu du wrestling. C'est quoi du ball busting? C'est de squeezer, écraser, puncher, frapper les couilles. Genre, les attacher, ça me fait mal genre, juste... Mais il y en a que ça turn on, tu sais, ça, comme... ça me fait mal au ventre. Il y en a que, pour vrai, ça les arouse, là, ça les excite, mais je faisais ça. Puis ça l'a pas pris 15 minutes. Moi, j'avais juste puis je porte tout le temps les gants chirurgicales. Dans ce cas-là, j'aime pas le skin-to-skin, là. Puis j'entends comme... J'ai comme senti un burst. Puis là, j'ai commencé à avoir le sang à terre sur mon tapis d'exercice. J'ai fait « Oh! » Puis là, ben, le gars, il voulait pas aller... mais il faisait comme si de rien n'était, tu sais, genre... Je suis comme... Okay, mais tu penses qu'il aimait ça un peu? Ou... Ben oui, mais il pense que c'est peut-être... Je pense que c'est arrivé un peu trop vite pour lui, là. Il en voulait peut-être plus, tu sais, mais je sais comme, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de sang. Il y a beaucoup de sang. Ouais, ben là, j'ai commencé à jouer l'infirmière, puis tu sais, c'est que moi, l'hygiène, c'est extrêmement important, puis je me suis occupée de la plaie, mais le gars nécessite il peut pas juste guérir ça de même, là. Il nécessitait au moins 2 points de suture, là, tu sais, fait que... T'as-tu eu des comebacks de ce gars-là? Oui. Sais-tu s'il s'est fait... Ouais, mais moi, j'y ai pas donné vraiment de suite. Ouais, c'est ça. Parce que j'aime pas les gens qui prennent tout à la légère, là. Puis c'était pas léger, là. Genre, écoute, c'est pas énorme non plus, mais c'est pas... comment tu peux comment tu peux faire pour, comme je disais, another day at the office, là, genre, comme... Ouais. Fait qu'il a dû aller se faire recoudre, puis... Peut-être qu'il va te rappeler. Ouais, ben il m'a réécrit. Il a dit que c'était en train de guérir, mais comme je connais les modes, le temps de guérison, puis c'est pas à veille que... Tu sais, pour l'extrême qui veut de se faire... c'est next thing, it's gonna happen again, là. Genre, ça va se produire encore, c'est sûr, là. Puis y a-tu des fois... y a-tu des... Toi, au niveau hygiène, parce que t'es quelqu'un de très propre, je sais que dans la domination, puis dans tout ça, il y a souvent, on parle, mettons, de golden fétiche, mais plus même que ça. Tu sais, tout ce qui est comme urine, ben, tu excréments, puis tout ça. Écoute, c'est juste par principe. C'est pas parce que ça m'écoeure. Moi, là, écoute, my God, je peux te chier des toches. Ben, c'est comme, j'ai une alimentation vraiment particulière, donc je dois prévoir. Genre, moi, parce que tu le fais. Ben oui, tu peux le faire. Mais ce que je fais, l'histoire, c'est que personne ne me voit jamais l'entrejambe, donc puis la scatophilie, pour vrai, je travaille pas vraiment beaucoup là-dessus, fait que j'ai fait ça 3 fois dans ma vie, mais j'ai chié préalablement, puis j'ai servi mon caca, dans le fond, dans un beau setup
mais le gars m'a pas vu faire l'acte de... ou on me voit pas faire l'acte de pisser, mais j'ai rien contre le faire, pour vrai, mais ce qui est vraiment awkward, c'est... Moi, je suis pas capable de... Tu sais, je suis capable de me laisser aller puis de pisser sur quelqu'un, mais je me respecte pas là-dedans. Okay. Genre de montrer, d'exposer mon entrejambe comme ça. T'es qui, toi, pour, genre, avoir accès à cette vue-là, genre? T'es pas... tu sais, tu bénéficies beaucoup plus de ce moment-là que moi en ce moment-là. Ah, mais c'est très intense, parce que je pense, quand tu parlais de l'hygiène tantôt, je pensais justement que ça, c'était comme... Non, mais la pisse, c'est très clean, là, puis c'est sur quelqu'un... Je pense que la pisse, en fait, c'est stérile pour toi, mais pas pour les autres. Non, c'est... C'est stérile tout court? C'est pratiquement que de l'eau. Puis c'est que c'est un liquide qui est... c'est sûr que tu peux attraper des infections, genre de différents fluides, parce que le fluide est en contact avec d'autres choses, mais c'est un fluide corporel qui est le plus clean, là. OK. C'est intense? Oui, c'est intense. Mais je suis très créative avec ma pisse, là. Je veux dire, je la mets dans des bouteilles vaporisateurs. Puis là, je donne des trucs, genre merci, Je vais avoir un avertissement avant la vidéo pour ça. Ouais, non, mais je vous, vous me remerciez plus tard, là, les futures dominatrices qui prennent mes trucs, là. Genre... Donc, c'est ça, dans des bouteilles vaporisatrices, parce qu'il y en a qui aiment le goût ou juste l'humiliation de genre, « Hey, viens ici, ouvre ta bouche! » Petit spray. Je fais des cubes de glace aussi de pisse, que t'as une grosse cagoule, puis là, tu vois rien, je te mets un entonnoir dans la bouche, puis là, attaché à ta bouche, tu peux pas comme te pencher, t'es vraiment en position comme la bouche vers le haut, puis t'as un entonnoir, puis là, je te mets un cube de glace, puis là, ils fond tranquillement, goutte par goutte, de ma pisse. Puis là, tu sais, il y a des pisses qui sont plus sévères, ben pas sévères, mais genre plus amères que d'autres. J'imagine. Puis écoute, ça peut aller loin, là. Fait que c'est ça, c'est la créativité, man. OK. Le monde est mon terrain de jeu. Fait qu'il dans le fond, il n'y a pas de limite à la domination. Il n'y a aucune limite à la domination. Les limites, c'est toi qui te les mets, là. Exactement. C'est chaque individu qui fait de la domination, met ses propres limites. Fait qu'une autre affaire aussi que je voulais savoir, moi, c'est par rapport à comment ça fonctionne quand le client entre en contact avec toi. Vous setupez un rendez-vous, combien ça coûte, ça dure combien de temps, ça peut s'étaler sur ça peut s'étaler sur des journées? Ben, premièrement, à la minute où le scénario est établi, puis ben moi je détermine par ce que je vais avoir à planifier par l'organisation que ça me demande, je vais déterminer un prix, une entente d'échange de services, puis ça peut vraiment, les gens vont te demander, les gens demandent, moi je trouve à tort, fais-tu des demi-heures, genre des 30 minutes, mais tu sais, comme moi en 30 minutes, j'ai même pas le temps de te dire salut, là, genre, comme, j'ai même pas le temps de poser mes yeux sur toi, puis ça vaut pas, en fait, moi 30 minutes, ça vaut pas, fait que je commence au moins à 1 heure. Puis je valorise énormément les relations à long terme. Tu sais, je veux que tu viennes chez moi, je veux te recevoir, je veux bien te saisir, mais c'est justement la première rencontre, je te gauge. Je préfère être prudente, si tu veux, que dépasser tes limites puis que tu viendras jamais me revoir ou t'as pas aimé ton expertise, de juste faire OK, ben je vais prendre ton cash là, puis genre c'est là que ça, tu sais, c'est là que j'ai mon fun. Non, moi je vois un investissement. Moi je veux que tu aies du fun, je veux te faire voir quelque chose de différent, quelque chose d'unique. Peut-être pas que tu désirais à la base, mais que t'es là, t'es comme ah, OK, genre j'aime ça, tu sais. Puis donc tu vas en vouloir pour une autre fois, puis une autre semaine, un autre mois. Tu sais, j'ai semé une graine, là. J'ai vraiment comme... puis... Fait que ceux qui viennent te voir, c'est des réguliers. Il y a de tout, tu sais, puis il y en a qui sont... Il y en a qui viennent te voir, puis là, c'est ça, ils vont commencer à venir te voir à chaque mois, puis des fois, ils ont des périodes qui vont venir à chaque semaine, ou après ça, ils vont disparaître pendant comme... Mais moi, des fois, mes préfs, là, si tu veux, mes préférés, j'essaie de keep up avec eux. Mais je suis pas extrêmement... La notion du temps, pour moi, c'est comme pas quelque chose que je maîtrise, tu sais, c'est comme très vague. Fait que comme next thing I know, genre, ça fait comme 2 semaines que, genre, tu m'as pas parlé, puis là, genre, ou 4 semaines, ou 6 semaines, whatever, ou t'es à Dubaï, là. Comme, fait que là, puis donc, en général, à 1 heure, ça commence de base à 200, puis ça peut aller juste plus cher. Puis ça arrive-tu des fois que ça peut durer sur plus qu'une journée? Ouais, c'est très rare, mais j'adore ça. J'adore ça, puis tu sais,
ce que les gens pensent que c'est vraiment exhausting parce que c'est genre 24 heures sur 24, mais non, en fait, je détermine sur le nombre de journées que je fais. Tu sais, par exemple, j'ai voyagé un peu comme à l'extérieur, puis tu sais, on me fait venir là-bas, puis là, je reste pas, genre, des fois, c'est des petits séjours, etc., mais comme, puis dans le séjour, on détermine le nombre d'heures de jeu, mais c'est moi qui... il va y avoir beaucoup de surprises. Mais sur une journée, moi, je peux jouer avec toi de genre 4 heures en tout, mais ça va être 1 heure là, 30 minutes là, après ça, je t'isole, ou tu sais, il y a des gens qui souvent qui font... Des gens? Ben, quand tu veux jouer sur des longues périodes, il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui aiment être restreints dans un endroit confiné, comme une cage, comme... peu importe, là, ou juste attaché dans une position inconfortable. Moi, j'ai une chaise roulante, que j'ai de la pellicule plastique industrielle, là, c'est du wrap. Ouais. Puis là, je te momifie comme ça, puis je t'attache, puis tu peux pas bouger, tu peux pas te sortir de là. Puis je décide d'aller faire mon magasinage. Là, ça peut durer 30 minutes comme ça peut durer 4 heures. Oh, wow. Puis tu restes là. Puis je te mets de la porn homosexuelle en background. C'est malade, non, c'est pas vrai. Mais parce que tu me dis que t'es pas gay, tu sais. Fait comme... Ouais. Puis tu sais, l'homosexualité, c'est tellement grave de toute façon. Fait que... Tellement. Mais... Fait que là, c'est ça. Ça peut durer plusieurs jours, mais c'est rare parce que les gens, en général, le peuple ont une vie, tu sais, puis ils n'ont pas, le luxe vraiment de... Mais quand ils sont en vacances, souvent, ils se le permettent, là, mais... OK. Puis j'ai 2 autres petites questions. Il y a une question vraiment niaiseuse que depuis le début, je me dis, pose pas ça, mais je la pose pareil. Parce que les seules expériences visuelles que j'ai de BDSM ou de tout ce qui est un peu plus rough, c'est genre 50 Shades of Grey. Parce que je me suis jamais vraiment intéressé à ça, à part que j'ai vu ce film-là. Mais t'es pas le seul, hein, t'es vraiment pas le seul. Mais t'as-tu vu une différence, mettons, avant ce film-là, puis après? Ça a-tu réveillé des consciences un peu du monde? Non, moi, je pense que... je trouve pas que ça a été nécessairement... je trouve pas que ça allait réveiller rien du tout. Okay. Mais je trouve pas non plus que c'est pas nécessairement positif ni négatif, mais c'est 50 Shades... Tu sais, on s'attend tout à ce que l'homme soit le dominant, puis la femme soit soumissive. Pour moi, ça l'a juste rendu ça plus Halloween slutty costume, genre even more, genre, comme parce que... Ça n'a pas fait découvrir ça à du monde, là, vraiment. Ben, je pense pas que 50 Shades of Grey va te faire découvrir ça. Genre, parce que, pour vrai, si t'es dans le BDSM, dans le fétiche, une chose qui me fait que je peux retourner très loin, OK, dans ma famille, on aime beaucoup la couture, les gros manteaux de fourrure, mes tantes puis mes oncles, là, tu sais, là, on est une grosse famille, mais on reçoit... Fait qu'il y avait toujours une pièce qui servait de placard, là, puis moi, en tant qu'enfant, là, jeune fille, là, puis j'adorais, là, genre, mes tantes, puis mes mères, puis leur sens du style, le fashion, puis je me baignais dans leur manteau de fourrure, puis de cuir, puis là, les gants sortaient des poches. Mais ça, c'est des souvenirs subconscients que j'ai gardés, que, tu sais, à ce moment-là, j'étais pas aroused, là, genre, mais ça le trigger, là. Tu sais, ça, c'est du vrai BDSM puis fétiche, là. C'est pas 50 Shades of Grey. 50 Shades of Grey, c'est comme, t'es une poupée, puis genre, je veux jouer avec toi, puis comme, tu sais, c'est quand je veux dire que ça va réveiller quelque chose, c'est quand il va y avoir des vrais, tu sais, du ugly stuff, là. Genre, tu sais, du monde pas parfait, mais qui passe bien, tu sais, parce que les gens sont encore dans le... Oui, c'est un fantasme, puis oui, je suis un objet de fantasme, puis genre, je suis une fantaisie, mais je fais des choses réelles, par exemple, là, puis moi, je reste pas dans la fantaisie, je réalise des shit, là, tu sais, fait qu'il faut que ça soit faisable aussi, mais non, 50 Shades, ben j'espère que, tu sais, à la limite, que ça l'ait ouvert à la discussion entre les couples. Puis, tu sais, si les femmes, parce que souvent les femmes ont... Moi, j'ai grandi, en tout cas, que de façon très... J'ai une sexualité très saine depuis, genre, comme mes débuts, mais genre, ma première fois. Mais je me suis... Genre, j'ai l'impression d'avoir grandi puis qu'on m'a appris à plaire, tu sais. Fallait que je plaise à mes chums, tu sais. Puis comme j'ai sorti avec des super bons gars, mais genre, tu sais, comme... Il fallait que je sois rasée de la tête aux pieds. Mais genre, un gars, il doit-tu faire ça? Tu sais, je me mettais comme des standards, genre de la lingerie, genre, tu sais, comme, tu payes-tu, genre, toi, des brassières à 600 piastres, puis genre, même à 800, etc., ou des petites dentelles, puis genre, je porte une culotte G-string en ce moment qui est
tellement inconfortable, mais très bonne qualité, mais genre, juste l'inconfort de petite corde. Pourquoi on fait ça, tu sais? Comme, fait que si on peut avoir juste de back to, genre, fucking real stuff, là, comme, tout en restant, genre, fantaisie. Ouais. Puis, je vais y aller avec la dernière question, parce que ça fait déjà 1 heure qu'on est là. Puis après, moi, j'aimerais ça que tu nous montres. On va se déplacer un peu. C'est pour ça que c'est important pour les auditeurs de checker le vidéo sur YouTube, parce qu'on va aller voir... Parce que je suis belle. Parce que tu travailles, puis tout ça. Après, en tout cas. Mais, dernière question. Ta vie de dominatrice, est-ce qu'elle a un impact sur ta vie normale ou c'est un mode de vie complet? Comment ça se passe aussi dans ta sexualité, puis tout ça? Y a-tu des différences? Je pense que c'est des choix là, très conscients dans la vie. Puis quand je me suis embarquée là-dedans de façon publique, puis assumée comme ça, je savais que je prenais des gros risques. Mais tu sais, je suis bien entourée. C'est ma mère qui gère en général mes finances aussi. Puis elle sait ce que je fais. Tu sais, comme elle sait pas tout ce que je fais. Puis elle connaît pas le BDSM puis le fétiche. Mais tu sais, elle est au courant que je fais ça. Puis comme elle gère une partie de mes finances comme ça aussi. Puis sinon... Mais oui, je me suis un peu tirée dans le pied parce que là, tous les gens qui s'associent avec moi ou qui sont vus avec moi, soit qui me trouvent un peu comme cool, tu sais, de dire « Ah, j'étais avec maîtresse Amélie, puis elle a des slaves. » Puis là, tu sais, il y a une genre de curiosité mal placée qui veut juste des détails croustillants puis juicy. Puis au début, je trouvais ça drôle parce que moi aussi, j'étais comme amusée. Mais à un moment donné, j'étais comme « Ben, c'est parce que c'est juste de l'énergie que je perds, en fait, là. Ouais. » Puis il y a aussi que les gars, tu sais, ils veulent j'ai plein d'hommes dans ma vie, puis... Mais t'es-tu aux hommes, aux femmes, peut-être... moi, je suis hétéro. Moi, je suis hétéro, puis... Ben, je suis... Pour vrai, je pense pas pouvoir tomber en amour avec une femme, mais je trouve que la femme est très jolie, mais je suis pas bisexuelle. Tu sais, pour vrai, je suis à la limite asexuée, là, à un certain point. Je suis comme... C'est vraiment pas une de mes priorités dans la vie en ce moment, puis depuis quelques années maintenant. Mais... Donc, oui, je suis aux hommes. Puis, ben là, c'est ça, il y a certains gars dans ma vie, en fait, qui ils veulent pas être vus avec moi en public ou whatever parce que, ben, je suis dominatrice professionnelle. Fait que, mais moi, en même temps, si t'es insécure, là, avec comme... Parce que, tu sais, j'ai plein d'amis, là, que c'est pas mes bitches, puis, je veux dire, je reste... Moi, je change pas. Je suis toujours la même personne, mais, tu sais, je fais des activités sportives dans des gyms, etc., puis je fréquente beaucoup ces endroits-là, fait que tu connais à te mettre... tu commences à connaître les gens, tu sais. Puis moi, j'avais décidé... C'est drôle, ça a été un test dernièrement, là. J'ai essayé une nouvelle activité depuis plusieurs mois, puis je me suis dit, ben, je vais ne pas mentionner que je suis dominatrice, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un de très social. Puis tu sais, si tu commences à me parler, puis genre, puis que tu sais, je veux dire, t'as l'allure, puis je suis très athlétique aussi, fait comme, si tu me parles de sport, puis tout, on peut parler, puis tout, mais... Puis c'était comme nouveau pour moi, que les gens savent pas j'étais qui, tu sais, puis ça fait du bien. C'est très rafraîchissant, pour vrai, de sortir de ce rôle-là un peu, là. Ouais, puis mettons que tu rencontres un gars... puis que, tu sais, il te plaît, puis tout ça, puis il est pas dans le même vibe nécessairement que toi, sexuellement parlant, de domination, puis tout ça. Peux-tu entretenir quand même une relation d'amour sexuel normal? Ben... Ou c'est impossible? La limite qu'il faut mettre, c'est que moi, ma vie personnelle, puis ma vie intime, en fait, vie intime, parce que je ne me masturbe pas, moi, en sniffant une chaussette sale ou genre, j'ai pas de déviance ou de kink, j'ai pas besoin d'être attachée, j'aime pas le rôle de soumission, mais j'aime pas le rôle de la dominante, de façon intime, là. J'aime vraiment le partnership. Ben oui, ben c'est ce que, moi, je vis, ma vie intime, elle est très vannée, en fait. Dans le monde BDSM, on dit vanille, là, puis je sais pas vanille, si vous c'est normal. C'est comme dans Harry Potter, là, t'as les moldus, puis t'as les c'est quoi les moldus, puis les sorciers, là. Whatever, là. Fait que, on dit, moi, je suis très vannée, en fait, là, intimement, puis c'est quand je dis asexuée aussi, c'est que je suis pas très affectueuse. Fait que... puis je cherche pas l'affection puis l'intimité. C'est pas inné chez moi. Puis je sais qu'on peut pas s'en passer, puis je vois les bienfaits, mais je l'oublie assez rapidement. Fait que... Puis dans les dernières années, j'ai pas... ma vie intime et personnelle, elle a pris... J'ai mis volontairement ça de côté pour justement mettre l'accès sur donner un coup professionnellement, genre avec la domination. Puis là, c'est sûr, oui, dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un, mais ça dépend... Cette
cette personne-là n'avait aucune idée c'était quoi le BDSM. Puis au début, on se fréquentait pas, mais on faisait des activités plein air, de sport, whatever. Il savait pas que j'étais dominatrice. Il était venu chez moi, puis là, j'avais caché mes équipements, genre, puis il avait demandé pourquoi j'avais une cage. J'étais comme, ma mère, elle a des chiens, puis genre, quand il vient, des fois, je le garde, whatever, tu sais, comme... Puis, tu sais... Tu avais caché ça un peu, mais c'était... Ben, je voulais pas y en parler. Non, c'était parce que... Pas y en parler là? Ben, on couchait pas ensemble, puis, tu sais, on développait... Moi, j'aime pas... oui, je peux dire beaucoup d'informations, mais, tu sais, tu gardes-en un peu, là, puis tu sais, puis je savais pas où ça s'en allait. Puis c'est un gars, justement, qui fait... que j'ai rencontré dans un gym. Puis, ben là, si tu de la mauvaise information qui est dite, genre... mais là, maintenant, je m'en crisse parce qu'il y a une couple de personnes déjà qui commencent à le savoir. Puis genre, whatever. Mais tu sais, personne... Tu sais, je m'attends toujours au pire. Fait que comme... Je m'imagine les pires scénarios, mais comme... Finalement, pour vrai, c'est juste décevant parce que il y a comme personne qui... Il y a rien qui se passe, là. C'est juste comme tout passe bien, puis personne... Comme, ils sont tous curieux, puis tout, mais de la bonne façon. Puis genre... fait que le gars, il me respecte. Puis il respecte que... Mais il est curieux, vraiment, puis c'est malade. Il est tellement open... Mais tu sais, pas open, vraiment kinky, de genre... non, il est juste generally open to experiment, genre... C'est quelqu'un d'intelligent qui est ouvert à apprendre. Ouais. Fait que ça, cool. J'ai vraiment bien tombé là-dessus. Puis lui, justement, il m'apporte le côté un peu plus physique, puis affectueux, puis tendre qui me manquait un peu, puis que j'avais oublié, dans le fond. Puis comme de là à dire... mais c'est ça, on a pris notre temps, puis à un moment donné, ben c'est ça. Je pense qu'il est venu chez moi, puis là, j'avais pas caché mes trucs. Puis là, ça n'a pas été vraiment un choc, là, mais... Puis de toute façon, si tu me cherches moindrement, tu vas voir, là, genre sur les... Puis je pense qu'il avait vu mon Instagram ou quelque chose, mais c'était après plusieurs... puis là, c'était que j'avais des intentions d'aller plus loin avec cette personne-là, tu sais, parce que je me donne vraiment pas easy à quelqu'un. OK. Mais, fait que c'est bon, mais, fait que comme ça te donne l'opportunité d'avoir deux facettes dans ta vie. Puis t'es capable de garder quelque chose de très sain aussi. Oui, mais c'est important. Ouais. C'est cool. Hey, on va finir là. T'as-tu des plugs ou ton compte, peut-être ton compte Instagram, des trucs pour que le monde puisse aller voir ou whatever? Moi, je vous incite énormément, si vous aimez les événements, genre... qui sont plus, tu sais, vous avez le goût de vous habiller là, un peu excentrique ou créatif, mais à saveur osée, un peu à la 50 Shades of Grey. Je sais pas si vous connaissez Cirque de Boudoir, c'est des Montréalais qui sont incroyablement actifs. C'est eux qui font vivre la scène montréalaise, BDSM, fétiche, sensuelle, érotique de Montréal. C'est des perles. Puis justement, cette année, c'est leur anniversaire, leur 12e anniversaire qu'ils célèbrent en tant que d'organisateur du Cirque de Boudoir. On célèbre ça au Théâtre Paradoxe. C'est prochain Saturday, mais ça va être le délire. Donc, je sais pas si ça va être sorti, par contre. Ouais, non, mais OK, je vais pas... Mais ce que je dis, c'est Cirque de Boudoir, c'est des événements, c'est événementiel. Ils louent des places pour toutes les occasions, là, le prochain séjour de l'an. Ils peuvent aller voir ça sur Après Facebook. Ça, ouais, Cirque de Boudoir, cool. Ils font les soirées des basements aussi. Puis, puis Maîtresse Amélie, écrivez ça sur un papier avec un pigeon voyageur, puis ils vont se trouver, puis ils vont m'amener vos coordonnées. Cool. Hey, je te remercie, un gros merci, je te sens la main. Yay. Puis là, pour ceux justement qui l'écoutent en audio, allez voir sur YouTube, je sais pas comment je vais monter ça, mais bref, on s'en va voir où tu pratiques ta domination. Là où que l'action se passe. Fait que, on y va. Fait que merci, guys, d'avoir été là pour l'épisode numéro 5 de l'anecdote. Ça a été vraiment intéressant. J'en ai appris beaucoup plus que je pensais. Fait qu'allez liker la page Facebook ou liker rien du Instagram. tout. Écoutez-le. Je sais pas. Faites ce que vous voulez. Je vous aime. OK, merci tout le monde. Salut. Moi, je vous...